Le dernier épisode de Game of Thrones vient de sortir et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait beaucoup parler. En effet, la série est peut-être terminée, mais cet épisode laisse planer de nombreuses interrogations. Une scène qui a marqué beaucoup de gens, c'est celle où Drogon brûle le trône de fer au lieu de se venger de Jon qui a tué Daenerys. Pourquoi a-t-il fait ça? Détruire un symbole de pouvoir destructeur au lieu d'assouvir son instinct de vengeance? Un dragon peut-il entendre quoi que ce soit à la politique? Visiblement oui, car Drogon, le dragon de Daenerys, serait en réalité un gilet jaune. En effet, Drogon estime que le système institutionnel et monarchique de Westeros est totalement injuste et il milite en secret depuis des années. Lorsqu'il décide de s'allier à Daenerys, il voit en elle le dernier espoir pour abolir le totalitarisme et le fascisme qui règnent sur le monde de Westeros. Mais Drogon ne veut pas seulement renverser Cersei, il veut faire la révolution. C'est pour ça qu'il tue Varys, qui représente l'ingérence des lobbies au sein du pouvoir, les Tully, qui représentent l'oligarchie monarchique, et bien sûr la Compagnie Dorée, qui représente les banques et le capitalisme, véritable gangrène pour la société. Ainsi, lorsque Daenerys arrive au pouvoir et qu'elle se transforme en despote colonisateur, Drogon se sent trahi et ne soutient déjà plus Daenerys. Alors lorsque Jon Snow la tue, ça fait les affaires de Drogon qui se retrouve en position de force et peut jouer sur la carte émotionnelle en prétextant avoir perdu une grande amie. Il détruit symboliquement le trône et emporte Daenerys qu'il considère comme une sociale traître pour la faire juger à titre posthume par un tribunal populaire et préparer la révolte avec les Immaculés et les autres peuples libérés de l'esclavage du capitalisme et du libéralisme. Nul doute que les auteurs de Game of Thrones ont voulu faire de Drogon une figure marxiste et de Daenerys une figure staliniste où le pouvoir lui serait monté à la tête, qui n'est pas sans rappeler La ferme des animaux de George Orwell. On peut se douter alors qu'une suite sera prévue, car Drogon, voyant que les nouveaux souverains ne sont pas prêts à faire la transition vers la démocratie, voudra revenir faire une vraie révolution bolchevique. Une révolution rouge comme les flammes et comme le feu. Sans oublier Arya, symbole du colonialisme sanglant, allégorie de Cortés et autres explorateurs barbares. Vous l'aurez compris, Game of Thrones est en réalité une série anticapitaliste. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à mettre un commentaire sous la vidéo. Allez, bye tout le monde!